Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore sur nos plateformes numériques. Bienvenue au débat de Nana FM. Les résultats du double scrutin du 29 avril dernier, l'adoption de la nouvelle constitution, continue de susciter des réactions de part et d'autre dans notre pays. Les forces démocratiques pour la République FDR ont annoncé que leurs députés et conseillers régionaux ne vont pas siéger. Qu'en est-il du comité d'action pour le renouveau CAR? Et pour en parler, nous recevons en studio le président Yao Date. Président, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de cette belle radio. Bonjour aux responsables de la radio et félicitations pour tout ce que vous faites pour ce pays. C'est un sacerdoce que vous êtes en train de faire chaque jour. Que Dieu puisse vous donner l'énergie nécessaire pour poursuivre le combat. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadi et Stalteco assure la mise en onde. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, Président, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, quel bilan vous dressez de votre participation aux dernières échéances électorales? Non, mais encore une fois, merci. Permettez-moi de remercier celui qui est derrière la baie vitrée. Très souvent, c'est des gens qui font un travail impeccable, mais qui ne sont pas entendus sur les réseaux. Mais Dieu sait qu'ils font un travail noble. Et merci encore une fois à lui qui permet à ce que les gens nous écoutent. Alors, pour nous, au CAR, avant qu'on arrive jusque-là, permettez-moi aussi de m'incliner devant la mémoire de Maître Yavia Agbobo. 30 mai 2020, 30 mai 2024, ça fait 4 ans que le monument politique qu'est Maître Yavia Agbobo a quitté ce monde. Et le dimanche passé, le parti a organisé une messe d'action de grâce pour honorer sa mémoire. Et disons que pour nous au cas, c'est cet homme politique qui a marqué sa vie et qui a marqué le Togo. Faisons en sorte que tout ce qu'il a laissé comme héritage puisse servir le Togo. Parce que dans sa vision, le Togo doit être l'or de l'humanité comme l'a prédit nos aïeux. Et il a travaillé à cela. Mais nous avons constaté que les forces obscures, après sa mort, veulent détruire le Togo et veulent rendre la vie difficile aux Togolais. C'est pour cela que, à l'issue de la messe, nous avons interpellé les uns et les autres pour savoir que le Togo appartient à tous les Togolais. Et ce que Maître Yavia Agbobo, qui était un trésor que Dieu nous a envoyé, que chacun puisse savoir que on doit imiter ses pas et sortir le Togo de ses problèmes. Venant à votre question, pour nous au cas, il n'y a pas eu d'élection. Nous avons vu le danger venir. C'est pour cela que nous avons lancé l'appel à ce qu'on reporte cette élection-là en 2025. Mais je suis content que sur des radios, un ministre a reconnu que les élections coûtent cher aux Togolais. C'est pour cette raison que le CAR avait lancé l'appel qu'on reporte ces élections en 2025 et qu'on puisse s'asseoir pour préparer ces élections de manière consensuelle et qu'on ait à la fin de ces élections un climat d'ambiance, disons, fraternelle, que le vainqueur puisse serrer la main au vaincu et que le vaincu puisse dire « je reconnais ». Vous prenez par exemple aujourd'hui, Dieu merci, les gens nous ont chanté le cas de l'Afrique du Sud. Mais c'est avec joie que le président de la République a dit que ces élections sont une victoire pour la démocratie chez eux, malgré qu'ils aient perdu la majorité absolue. Mais quand est-ce que nous allons arriver aussi à ça au Togo? Mais regardez tout ce qui s'est passé là. Mais je profite pour vous dire que j'étais au palais de la justice l'autre fois. On a interpellé les jeunes là, parce qu'ils ont fait TikTok pour dire quelque chose qui est d'actualité.
Et il semble que c'est un officier de police judiciaire qui a conduit l'affaire rapidement. Mais je dis que l'ordinateur de l'officier de police judiciaire est attaqué par des virus. Sinon, et en cherchant, il devait trouver beaucoup de choses. Au moins ceux qui ont bourré les urnes à visage découvert. Pourquoi il n'est pas allé vers eux? Donc pour nous, au cas, il n'y a pas eu d'élection. Nous n'avons jamais pensé un seul instant que nous allons sortir de ces élections-là avec tout ce que nous avons vu. Ça pose le problème de la conception du pouvoir d'État. Et nous devons travailler à ce que cette conception-là change. Voilà. Et quand vous dites qu'il n'y a pas d'élection, mais quand même vous avez pris part. Bien sûr, c'est pour dire que nous avons pris part à ces élections en ayant l'espoir que tout allait se dérouler comme nous le souhaitons. Nous savons qu'il y avait des problèmes, mais nous n'avons pas un seul instant imaginé que ça va avoir cette ampleur-là. Donc, c'est pour dire que c'est un drame. Les gens avaient un plan bien ficelé. Nous voulons changer la Constitution. Et lorsque nous changeons la Constitution, nous devons faire en sorte qu'au Parlement, qu'on ait la majorité absolue. De telle manière qu'on ne remette pas en cause cette Constitution. Et c'est pour cela que les élections sont déroulées comme ça. C'est pour cela que je dis que nous devons travailler à ce que demain les élections au Togo soient comme les élections en Afrique du Sud. Le président de la République, le parti du président de la République, le parti au pouvoir, a perdu la majorité absolue. Mais le président de ce parti a pris la parole pour dire que c'est une victoire pour la démocratie. Quand est-ce que ça va arriver chez nous? Alors, Président, le choix du président du Conseil des ministres et puis l'adoption de la nouvelle constitution font débat depuis quelques instants. Quelle lecture vous faites d'abord de la situation? Non, disons que pour nous au cas, nous disons que la constitution togolaise ne peut pas être changée de cette manière. On ne peut pas changer la constitution togolaise en violant les articles de la constitution. L'article 59 dit que pour modifier, pour changer la durée du mandat, il faut aller au référendum. Pourquoi on ne fait pas le référendum pour changer? Pourquoi on viole tout? Le protocole additionnel de la CEDEAO dit à 6 mois des élections, vous ne devez pas toucher les tests. Pourquoi on change les tests pendant le processus électoral? Il y a problème. Donc, pour nous, on ne veut même pas rentrer dans ce débat. Mais c'est grave, c'est-à-dire qu'un ministre de la République dit que la constitution consensuelle que les Togolais ont voté à plus de 98% en 92 a été imposée au général Yadema. Alors que le feu général Yadema avait appelé lui-même à voter oui. Nous, on était là, nous, on n'est pas parti en Europe comme certains. Non, nous, on était là en 92. On a fait campagne pour cette constitution. Et qu'aujourd'hui, on dise que cette constitution a été imposée au général Yadema. C'est pour cette raison qu'on a décidé de changer ça en violant toutes les lois de la République. Il y a problème. Donc pour nous, on ne rentre pas même dans ce débat. Nous disons que ce qui a été fait comme changement de constitution pose un sérieux problème. Il faut qu'on revienne en arrière. Alors, avec l'expérience des élections, certains acteurs décident de jeter le pont, mais d'autres se disent prêts pour le combat. Qu'en est-il du CAR? Non. On ne peut pas jeter l'éponge, nous, au CAR. Quel est le but lorsqu'on rentre en politique? On rentre en politique pour servir la nation. Et ce n'est pas parce qu'on rencontre des difficultés qu'on va se dire qu'à cause de ces difficultés-là, je m'éclipse. Non. Là, ça veut dire que nous ne rentrons pas en politique pour servir la nation, mais peut-être c'est pour nous servir. Non, on rentre en politique pour servir la nation. Et les difficultés font partie des chemins que nous devons parcourir pour aller à trouver la vraie solution au problème. Le CAR est là. Et ceux qui ont pensé que le CAR va disparaître se sont trompés. Avec la mort d'Agbouiba, on pensait que le CAR va disparaître. Et il y a des forces obscures qui ont travaillé à cela, mais ils se sont trompés. Le CAR est là et le CAR continuera le combat. Et tant que dans ce pays, les gens ne vont pas prendre le temps d'analyser les propositions du CAR, le CAR, ce n'est pas ma personne, non. Le CAR, c'est toutes
c'est un parti des vivants et des morts. Donc, ma personne n'est rien du tout. Mais tant que les gens ne vont pas prendre le temps pour analyser les propositions du CAR, pour construire ce pays, nous allons toujours avoir des problèmes. Donc, le CAR n'abandonnera pas la lutte. Le CAR dit il faut qu'on continue la lutte. Alors, l'Alliance nationale pour le changement dit qu'elle ne va pas siéger à l'Assemblée nationale. Hier, les forces démocratiques pour la République ont également annoncé que leurs députés et puis leurs conseillers régionaux ne vont pas siéger. Alors, vous avez un conseiller régional. Est-ce qu'il va siéger ou bien vous n'avez pas encore pris de décision? Alors, nous n'avons pas encore pris de décision. On va l'analyser, on vous dira. Mais ne pas siéger au Parlement ou siéger au Parlement, moi, je pense que c'est ceux qui ont eu cette lourde responsabilité d'être élus, c'est à eux de se prononcer. Vous savez, l'opposition doit sortir. Nous devons sortir de nos petites querelles pour savoir qu'il y a péril à la demeure. Et savoir que nous devons faire des actions unitaires. Si nous rentrons encore dans ces chamailleries en disant que lui là, non, nous on ne rentre pas dans ça. Nous laissons ceux qui ont eu la responsabilité d'être élus de se prononcer sur la situation. Mais lorsque nous allons arriver sur le cas de nos conseillers régionaux, nous allons au niveau du parti décider de ce que nous allons faire. Alors, avec maintenant 3 députés, 2 pour Adi et 1 député pour la DMP, vous pensez que l'opposition pourra faire quelque chose face à la majorité présidentielle? Non. Il ne faut même pas poser le problème comme ça. Le problème est-ce que les gens veulent, c'est-à-dire que le parti au pouvoir, veulent qu'un jour qu'il y ait des élections transparentes au Togo pour que le vaincu puisse serrer la main au vainqueur? Depuis 1994, après les élections de 1994, il n'y a plus des élections transparentes au Togo. Alors, ça aussi, je profite pour dire quelque chose. Les gens disent, mais l'opposition, vous devez être ensemble. C'est parce que vous n'êtes pas ensemble que le parti au pouvoir a gagné tout. Non, ça c'est une idée que les gens, le parti au pouvoir véhicule au sein des populations. Je vous prends le cas de 2005. Est-ce que l'opposition était ensemble ou pas? L'opposition était ensemble. C'était candidature unique. Mais les résultats, tout le monde connaît. Donc, c'est pour dire que c'est une question de voir comment allons-nous faire pour que les élections aient un sens au Togo. C'est une question de conception de pouvoir d'État. Le chef de l'État lui-même l'a dit, que le Togo, il n'y a qu'une minorité qui s'accapare des biens du pays au détriment de la majorité. Nous devons aider le chef de l'État à ce que les élections soient un sens. Le changement de la Constitution, c'est dans ce sens-là. C'est parce qu'il y a une minorité qui, disons, a décidé de changer la Constitution en trompant le chef de l'État. Vous savez, moi j'ai dit que les jeunes, je reviens sur eux, qui ont dénoncé la Constitution dans leur TikTok, mais ces jeunes doivent être décorés. Et comme l'a dit Socrate devant les juges d'Athènes, ces jeunes doivent être mis à l'abri parce qu'ils ont eu le courage de dire la vérité. Le pouvoir corrompt. Et c'est pour cela que les contre-pouvoirs que sont les institutions doivent fonctionner. Si les contre-pouvoirs que sont les institutions ne fonctionnent pas, on conduit le chef de l'État vers un pouvoir absolu. Et comme l'a dit Alpha Blondy, mais un pouvoir absolu corrompt absolument. Donc nous devons travailler en sorte que les contre-pouvoirs que sont nos institutions puissent fonctionner correctement. Sans ça, on ne s'en sort pas. Donc, disons que si je reviens à ta question, si l'ANC de l'Afrique du Sud, je parle de l'Afrique du Sud bien sûr, n'a que 159 députés sur les 400, et le président de ce parti dit c'est la victoire de la démocratie, et il faut qu'au Togo aussi, un jour, on arrive à ce que le parti au pouvoir accepte perdre les élections pour le bien du Togo. Donc c'est important. Donc ce n'est pas une question. Pour nous, il n'y a pas eu d'élection. Alors, ce qui veut dire que pour vous, vous êtes d'accord avec professeur Aimé Gogé quand il disait que ceux qui vont siéger et ceux qui ne veulent pas siéger ont le même combat? Non, je dis nous n'allons pas nous prononcer sur ça. C'est ceux qui ont eu la lourde responsabilité d'être élus, ça a eu de se prononcer.
Donc, nous, on ne rentre pas dans ça. Donc, chacun est libre. Mais nous, au cas, nous disons, c'est important que l'opposition sache qu'il y a péril à la demeure. Alors, des partis politiques et des organisations de la société civile continuent d'organiser des manifestations et manifestent leur opposition à la nouvelle constitution. Je ne sais pas si vous êtes dans la même posture d'organiser des meetings pour expliquer aux gens ou bien pour vous, les dés sont déjà pipés. Non, chez nous, ce que je viens de développer montre clairement la position du CAR. Le CAR est le premier parti, l'un des premiers partis lorsqu'on a sorti cette constitution-là, cette décision, lorsqu'on a voté ça pour la première fois, a dit non, ça ne passe pas. Alors, est-ce que vous allez également appeler à des manifestations publiques? Non, ça c'est-à-dire que la stratégie, notre stratégie ne va pas être dévoilée, mais c'est pour dire que le CAR est contre cette constitution et le CAR mènera des actions en ce sens-là. Donc, c'est pour dire que nous, au CAR, les dés ne sont pas pipés. Et qu'il faut faire en sorte que ceux qui conduisent le chef de l'État dans ce pétrin-là puissent revenir en arrière. C'est grave ce qui se passe au Togo. Non, mais, c'est-à-dire que les gens ont décidé de changer la constitution de 92 que les Togolais ont voté à plus de 98%. Et le ministre dont je viens de parler a publiquement dit que nous avons, dans notre projet, c'est de changer la constitution, sauter le verrou de limitation de mandat après 2025. Mais, chemin faisant, on a trouvé une proposition plus alléchante, c'est-à-dire de changer carrément la République, donc d'aller à la 5e République, et à partir de là, on va mettre en place les dispositions pour que le chef de l'État actuel puisse être toujours au pouvoir. Mais c'est grave, c'est la conception du pouvoir d'État qui pose problème. Vous voyez, en Afrique du Sud, au sein même du parti au pouvoir, il y a eu plusieurs qui se sont succédés à la tête du parti. Mais ici, chez nous, ce n'est pas possible. Et les gens travaillent à cela. Non, il faut faire en sorte que le Togo soit pour tous les Togolais. Et la lutte que nous faisons, nous le disons tout le temps au CAR, ce n'est pas contre ceux qui sont au pouvoir. Non, mais c'est pour même leur bien. Il faut qu'à la fin, que tout le monde puisse dire « Ah, je suis Togolais, quel que soit mon bois politique ». 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos avis et vos questions nous intéressent, mais après la pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nan FM, allô? Une première auditrice, oui, vraiment. Madame Essie, bonjour. Fidèle au poste, quoi. Voilà, comment allez-vous? Bonjour, oui, non. Yo. Allô? Il le faut parce que tu bosses. Non. D'accord. C'est monsieur. Oui, oui. Oui, mais monsieur Daté, vous étiez à la CENI, vous êtes toujours à la CENI, je crois. Mais en 2010, avec monsieur le défunt Romao, là, on dû faire, lorsque l'opposition a gagné l'élection. Faire. Bon, maintenant, est-ce qu'un régime, est-ce que les Togolais sont anormalement, constitués et le même toute la vie? Non, ils ne sont pas devenus des pour faire ce qu'on est en train de voir là. Et puis, il n'y a pas dans les textes là un régime qui fatigue un peuple, qui opprime, qui tyrannise là. Il n'y a rien dedans de mettre situé. Il y a un article, c'est normal. Pour l'histoire de regroupement des partis, tout ça là, qu'on a injecté dans la aussi, et ça se fait depuis le code 1, code 2 à quand. Tout ça là. Donc, quand nous laisser avec cette histoire. Merci. Parce que de partis. Merci beaucoup. Il y en a plein, mais ils ne demandent jamais à ces partis-là de se regrouper pour en faire un. Merci beaucoup à madame ici. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nan FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Garo, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Garo. Bon, vous savez, moi je ne vous comprends pas l'opposition.
vous n'êtes pas obligé d'être ensemble aux élections, mais vous êtes obligé d'être unis pour arracher quelque chose. L'exemple, 5e République, vous n'êtes pas d'accord. Je crois que toute l'opposition. Mais pourquoi ne pas être ensemble pour appeler la population, nous expliquer et arracher quelque chose? Mais sur les antennes, celui-là va dire je ne suis pas d'accord. Sur l'autre antenne, mais c'est pas possible. Donc, est-ce que vous vous appelez par exemple? Est-ce que le CAR appelle l'ANSI? Est-ce que l'ANSI appelle CDPA ou bien DMP? C'est là le problème. Ça, c'est quelque chose que vous devez avoir, c'est quelque chose unique, quoi, vous voyez. Même si vous êtes des ennemis, ça c'est pour tout le monde. Exemple, voilà un voleur qui rentre dans une maison, dans un quartier. Vous tous ensemble, non? Après, tout le monde va à son service. De toute façon, vous avez attrapé le volant ensemble, donc vous irez dans le même service pour travailler. Non, chacun va à son service, non? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Gallo. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Nobel. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour à l'invité. Bonjour, cher frère. Vous savez, monsieur l'invité, si on recule l'élection à 10 ans, ce que ce régime veut faire, c'est toujours la même chose. Donc, moi, je ne trouve pas d'intérêt de reporter ou de ne pas reporter. Vous voyez, le Togo, à un moment donné, le Togo n'est plus. Et le problème au Togo n'est plus un problème d'élection, mais c'est un problème de transparence. C'est ça qu'on a. Et vous l'avez si bien dit. Donc, les mêmes membres du régime vous ont clairement signifié que pour arriver au pouvoir, prenez les armes. Mais est-ce que vous avez besoin encore de chercher de midi à 14h? Je ne vous demande pas d'aller chercher les armes. Mais ils vous disent directement le chemin pour arriver au pouvoir. Et les élections actuelles, la manière dont ça s'est déroulé, vous avez vu, c'est une violence inouïe. C'est-à-dire, c'est remarquable au vu et au su de tout le monde qu'on a bourré les yeux. Et vous ne pouvez même pas parler. Des gens ont parlé, ils ont trouvé leur vie, ils se sont vus enterrés à Néron. Donc c'est pour dire tout simplement que tout ce que nous disons aujourd'hui en manifestation, en ci, en ça, moi je ne crois plus. Je crois que tous les Togolais ont compris maintenant que c'est comme ça. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nan FM, allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Je suis avec le président du CAR. Merci, M. Pelé. Ok, du courage. Je pense que la politique togolaise, c'est comme la tortue de sa carapace. Tel que le pouvoir est, l'opposition est comme ça aussi. Et les élections ne seront pas bonnes, mais je vais aller. Bon, c'est pour faire quoi? Et former ou bien créer un parti politique, je pense que c'est pour accéder au pouvoir. À quel moyen pour accéder au pouvoir? Il y a deux options. Soit par les urnes, soit par les armes. Je pense que ne pas accepter par les urnes, c'est de chercher une autre option. Je pense que cette option-là, je vais chercher par ceux qui vont aller à ces élections et mais ne veulent pas aller à l'hémicycle. Je pense qu'il faut aller chercher une autre option. Maintenant, ce que moi je constate et comprends est que l'avènement de Faure Gnassingbé en 2005 nous a signifié beaucoup de choses. Première chose, le président Faure Gnassingbé et M. Faure Gnassingbé, comme dirait les autres, bien fort, il est arrivé pour venger son papa. Il a fait tout possible pour détruire bien fait et le cas. Aujourd'hui, si on peut me dire, ou bien on va dire à Maître Abouybo, à son tombeau, que le cas n'est pas à l'hémicycle, l'UFC n'est pas à l'hémicycle, personne ne peut pas le croire. Donc, il a fait, et la deuxième option pour Faure Gnassingbé, c'est d'enlever les élections dans la tête des Togolais. Ce qu'on appelle élection là, oubliez ça et oubliez les élections présidentielles aussi. Et il a fait, il a réussi. Merci. Maintenant, quelle est l'option que vous souhaitez à faire, M. Daté? Merci beaucoup, appelé. Nan FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ce que moi je voulais dire. Alors, votre nom, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Komla. Monsieur Komla, vous nous appelez de? Je vous appelle de Agoy. Monsieur Komla d'Agoy, allez-y, on vous écoute. Bon, ce que moi je voulais dire est que je regrette que l'opposition n'a pas les moyens
de sa politique. Ils ne font que parler. Ils n'agissent pas. Est-ce que le responsable du cas pense qu'il a besoin de son avis pour dérouler les activités de la 5e République? Non. Parce que vis-à-vis de l'UNIR, le cas ne vaut rien. Le cas ne vaut rien. L'opposition ne vaut rien. Donc, on va aller à des donc, si l'opposition est incapable de nous trouver une stratégie pour faire l'alternance, ben, ils n'ont qu'à laisser le peuple tranquille. Hein? Ben, ils viennent sur les médias, ils disent des choses, mais ils n'ont pas les moyens. Merci beaucoup à M. Komla. Nous avons notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va mon directeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour mon président. Bonjour Papa Sibiti. Ayez toujours l'esprit du président fait à son âme à Gouilvor. Il a toujours prôné la paix. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire à tous les Togolais et à notre cher président de la République, Faure Gnassingbé, je sais qu'il n'est pas là. Il est le capitaine du Togo, le Togo qui est un bateau. Il a le devoir de faire tout pour que le gouvernement, ou bien son gouvernement, l'opposition se serre la main. Que leurs visages soient souriants. Parce que l'opposition, le gouvernement, ils sont tous la fils du Togo. Et nous ne voulons pas la violence, la querelle, toujours la paix. Pourquoi dire que le président, malgré 108 députés, et chaque opposition, ils s'entendent. Ils vont à la séance, ils cèdent. Si l'opposition dit quelque chose qui est en faveur des Togolais, que les 108 députés là acceptent. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Norbert. Armand, comment allez-vous? Je me porte très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour monsieur Armand. Il faut dire que l'opposition dans un pays, bon, c'est nous qui avons, c'est en Afrique ici que les gens parlent d'opposition. Sinon, dans d'autres, sous d'autres cieux, on parle de droite ou gauche ou centre, quelque chose comme ça. Et cette manière de faire fait que les opposants pensent toujours qu'ils doivent s'opposer. C'est un peu... c'est-à-dire, nous n'avons pas ce que je pense dans nos pays. On pense que l'adversaire politique est un ennemi. C'est l'erreur que nous avons commise, ou bien on nous a fait commettre, parce que, à bien voir, les gens veulent bien que nous nous entre-déchirons pour qu'ils puissent en profiter. Parce que sinon, c'est incompréhensible. C'est le Togo qui est au centre. Et les deux partis, que ce soit la majorité présidentielle et l'opposition, doivent chercher l'essentiel. Essayer d'aller à l'essentiel pour le bien de la population. Donc aujourd'hui, dire que je suis opposant, donc tout ce que la majorité fait, bon, ça ne m'intéresse pas, n'est pas tellement une bonne chose. Merci beaucoup à Alors, Président, je pense que vous avez suivi les uns et les autres. On va commencer avec le tout dernier auditeur parce que sa question, ses préoccupations rejoignent pratiquement celles de Papa Sibiti qui pense que, Armand d'abord, qui pense que on est adversaire politique, on n'est pas des ennemis. Non, permets-moi de les remercier. Remercier les auditeurs qui ont posé tant de questions. Et c'est des questions pertinentes. Comme vous l'avez dit, on commence par le dernier. Mais au cas, on n'a jamais traité ceux qui sont au pouvoir comme des ennemis. Non. Jamais, on n'a jamais traité. Mais le problème est une conception du pouvoir d'État. On a l'impression que, comme l'a dit le chef de l'État lui-même, les biens du pays profitent seulement à une minorité. Et cette minorité prend le pouvoir d'État comme un trophée de guerre.
et qu'on doit conserver à tout prix. Il n'y a pas un seul instant où les gens pensent que lorsqu'on fait l'alternance au sommet de l'État, c'est pour leur bien. Donc, jamais le cas n'a jamais traité les autres comme des ennemis. Nous sommes des adversaires politiques. Et ça, le cas a bien compris. C'est pour cela que le feu maître Yaovi Aguibo a de bonnes relations avec tout le monde. Et aujourd'hui, les relations là, on a avec tout le monde. Mais ça ne nous empêche pas de dire ce qui est bien et de dire ce qui n'est pas bien. Et c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est vous êtes des adversaires et le fait que vous êtes des adversaires vous permet de dire à l'autre que ce que tu fais, c'est pas bon. Mais dans ce pays, il faut que M. Armand, merci à lui, que sa philosophie qui puisse aussi l'envoyer vers ceux qui sont au pouvoir pour leur faire comprendre que le fait qu'il y ait alternance au sommet de l'État n'est pas une mauvaise chose en soi. Quand Papa Sibiti demande de travailler main dans la main avec le parti au pouvoir, rêve utopique? Non, en fait, ça veut dire que moi, je me suis basé un peu sur l'intervention du ministre dont je viens de parler et j'ai été vraiment ébahi. Les gens disent que sur les médias publiquement que tout ce qui a été le fruit des discussions, il faut le multiplier par 0. Mais du moment où c'est ça, ça pose un sérieux problème. Nous avons discuté, les gens ont discuté, les acteurs politiques se sont assis pour dire voilà, tant. Et à un moment donné, on dit que tout ce que vous avez obtenu là, c'est parce que nous, on était forcés. C'est pour cela qu'on a accepté, donc on le multiplie aujourd'hui par 0. Mais si c'est comme ça, ça pose un sérieux problème. Donc nous devons, comme l'a dit Papa Sibiti, je crois que lui aussi, il a des entrées, des relations, qu'il fasse en sorte que ceux qui ont cette façon de concevoir le pouvoir d'État pensent que leur dit que ce n'est pas la bonne manière. C'est le Togo d'abord et le Togo pour tous les Togolais. Aujourd'hui qu'il y a une inondation là, est-ce que dans le quartier, l'eau a mis la différence entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition? Est-ce que l'eau a mis la différence? Non. Donc l'inondation aujourd'hui, c'est le problème de tout le monde. Comment résoudre ce problème d'inondation une fois qu'on l'a résolu? C'est pour le bien de tout le monde. Et c'est l'occasion de dire que c'est une question de gouvernement. On ne peut pas comparer la même chose. On ne peut comparer que deux choses. C'est ça le problème. Donc, tant que nous n'avons pas à l'esprit qu'on ne peut pas comparer la même chose, tant qu'on a à l'esprit qu'on doit toujours comparer la même chose, on impose aux Togolais de comparer toujours la même chose, ça ne va pas marcher. Alors, quand M. Komlan Daguerre qui pense que vous n'avez pas les moyens de votre politique? je le comprends, hein? Je le comprends. Ça dit que c'est le désespoir total. Je vais prendre le cas du Sénégal. Est-ce que le président actuel, quelqu'un le connaissait? Quelqu'un a entendu parler de lui une fois? Non. Mais du moment où les Sénégalais ont décidé, c'est le peuple sénégalais, hein, ont décidé qu'ils doivent tout faire pour que Macky Sall ne fasse pas un troisième mandat, ils ont réussi. Mais au Togo, il faut que, je le comprends que, il ne faut pas qu'on abandonne la lutte. Il ne faut pas que les populations abandonnent la lutte. Et qu'on croit que c'est seulement les responsables politiques. Non, la lutte, c'est une lutte de tout le monde. Et de tout un chacun de nous. Donc, M. Komlan, nous, en tant que parti politique, on ne peut pas aller dire, comme l'a dit un ministre de la République, aller chercher les armes. Non, là, nous ne sommes plus parti politique. Nous devenons, à ceux qui le font, deviendront les rebelles. Mais si nous sommes partis politiques, on ne peut que compter sur la population, sur l'indignation. C'est pour cela qu'à notre conférence de presse du 22 mai, on a dit il faut l'indignation. Il faut de l'indignation. Alors, Pelé qui pense que tel pouvoir, telle opposition? M. Pelé, lui aussi, il est presque dans la résignation. Non. Alors, Michel également qui pense qu'aujourd'hui, le Togo n'a pas un problème d'élection, mais c'est un problème de transparence. Michel a bien touché du doigt le problème. Les élections qui se sont passées le 29 avril ont fait comprendre, ces élections-là ont fait comprendre aux Togolais
que ce n'est pas une question d'unicité de l'opposition. Non, mais c'est une question de transparence des élections. Et les élections se volent dans les urnes. Ça, c'est clair. Au moins, c'est une leçon que nous devons tirer. Parce qu'il y a sur les médias, entre-temps, les gens qui circulent pour dire que non, les élections sont volées à la CENI, tout ça. Aujourd'hui, c'est clair pour les Togolais que les élections sont volées dans les urnes. Donc, comment faire pour ça? Comme l'a dit, comme je viens de le dire, c'est ne pas à l'opposition que nous sommes. Nous n'allons pas aller chercher les armes. Nous sommes partis politiques. Nous ne pouvons pas aller sur ce terrain. Mais je crois que la résignation est rentrée dans les Togolais. Et les Togolais ont dit que nous avons lutté, nous avons lutté. Nous devons continuer par lutter. C'est pour cela que nous saluons ce qui se... Et vous savez, il y a des tractations qui sont en cours. Et nous saluons ce que fait la société civile. Le cas salue ça. Il faut réveiller encore les consciences pour leur dire que nous ne devons pas abandonner la lutte. Parce que la lutte que nous faisons, c'est pour nous tous. Et c'est pour même ceux qui sont au pouvoir. Vous savez, lorsque vous prenez des milliers de militants de ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas d'accord avec le changement de la Constitution. Mais eux, ils ne peuvent pas parler. Les gens de l'opposition, au moins, ont la chance de parler. Donc, nous devons travailler en sorte qu'eux aussi soient libérés. Alors, quand M. Garou vous demande, est-ce qu'il vous arrive de vous concerter entre acteurs de l'opposition? Je viens de le dire, qu'il y a des tractations en cours. Nous nous concertons. Et on ne peut pas dévoiler sur les radios toutes les stratégies que nous allons mettre en place. Donc, nous savons aujourd'hui, et Dieu merci, que chacun de nous sait qu'il faut qu'on soit ensemble pour arracher quelque chose. C'est ça la lutte. Et quand M. Garou parle des actions communes. C'est ça la lutte. Être ensemble pour arracher quelque chose. Le pouvoir, dans tout pays, veut conserver tout. C'est à l'opposition de s'organiser pour arracher. Et nous allons nous organiser pour l'arracher. Dès qu'on l'arrache, si on doit aller aux élections, il n'y a pas de souci. Mais il faut la transparence. C'est pour cela que celui qui a dit que reporter les élections n'est pas un problème. Non. Si c'est qu'on avait reporté les élections telles que nous l'avons demandé, nous devons nous asseoir. Nous l'avons dit dans notre communiqué. Nous devons nous asseoir pour préparer ça ensemble, pour qu'il y ait la transparence. Parce qu'aujourd'hui, on a vu clairement que le problème du Togo, c'est la transparence des élections. Mais c'est inouï. La manière dont les gens ont bourré les urnes à visage découvert. Alors que la loi punit ça. C'est pour cela que j'ai dit, l'OPJ qui a arrêté nos deux jeunes parce qu'ils ont fait TikTok, sa machine-là, son ordinateur a pris des virus. Parce que ce qui s'est passé sur tous les réseaux sociaux, pourquoi lui, en tant qu'OPJ, conformément à la loi, n'a pas arrêté ces gens-là pour qu'on les juge? Parce qu'à la justice, il n'y avait même pas d'article pour condamner ces enfants, ces jeunes-là. Alors que ceux qui ont bourré les urnes à visage découvert, le code électoral est clair. Il y a des articles qu'on peut leur appliquer. Donc, c'est pour dire que c'est la transparence des élections qui est notre problème. Mais pour qu'on arrive à la transparence des élections, c'est que les gens doivent changer la conception du pouvoir d'État. Alors, Madame ici qui vous demande, est-ce qu'il n'y a pas des dispositions dans la Constitution de 1992, parce que c'est ce dont vous parlez, est-ce qu'il n'y a pas des dispositions qui vous permettent de porter plainte? Oui, Madame ici, je la salue. Vraiment, c'est une combattante. Et je suis content que des gens comme ça sont au saguet, presque sur toutes les radios, ils interviennent. Ils sont en train, elle en tant que femme, en train de faire un travail de pédagogie et de sensibilisation. Il y a plein de dispositions dans la Constitution qui permettent de saisir les cours. Mais est-ce que les gens respectent? La CEDEAO a rendu plein de décisions. Est-ce que les gens ont respecté? Est-ce que le gouvernement a respecté? C'est pour cela que moi je dis, le problème aujourd'hui, c'est la conception du pouvoir d'État qu'il faut changer. Et c'est au Togo, là, tous les Togolais. Quelqu'un a dit tout à l'heure que pourquoi nous ne nous mobilisons pas? Ce n'est pas les partis politiques seuls, c'est tous les citoyens qui doivent se mobiliser pour qu'on dise aux dirigeants, nous ne sommes pas d'accord. Il faut s'indigner.
Alors, Monsieur Daté, il nous reste pratiquement 1 minute. Si vous avez un message à l'endroit des Togolais, des organisations de la société civile et des autres partis de l'opposition. Non, je crois que merci encore Norbert, merci à notre ami qui est derrière la baie vitrée, merci aux responsables de la radio, merci aux auditrices et aux auditeurs de cette radio qui nous ont écoutés, merci aux intervenants. Mais je tiens à dire que les Togolais ne doivent pas abandonner la lutte. Nous devons continuer la lutte. Nous devons nous indigner. C'est pour cela que lorsque le moment viendra et qu'on va les appeler à sortir, il faut qu'ils soient prêts pour que la lutte puisse continuer, pour libérer le Togo pour tous les Togolais, je dis bien sans exception, pour tous les Togolais, même pour ceux qui dirigent le pays. Et que nous changeons, ceux qui sont au pouvoir changent un peu la conception du pouvoir d'État en s'inspirant de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Je vous remercie. Nous disons merci à Yao Daté. Il est le président du comité d'action pour le renouveau. Car merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.